Bonjour les amis, Watchtower Dissidence numéro 10. Aujourd'hui j'enregistre une nouvelle vidéo. Il va faire un petit peu suite à ce que j'ai déjà un petit peu abordé la semaine passée dans mes vidéos précédentes concernant l'état mental des témoins de Jéhovah et leur attitude face aux troubles mentaux graves. Mais avant de commencer, je vais dire merci. Je vais vous dire merci à tous ceux qui apprécient mes vidéos, qui me font de gentils commentaires, que ce soit ici, que ce soit sur mon groupe Facebook. J'ai certaines vidéos, moi c'est tout à fait inespéré, elles dépassent les 1000 vues pour une. Alors je vous dis vraiment merci. Merci beaucoup du fond du cœur. J'ai pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire, mais je vois que ce que je raconte, eh bien, vous touche et même fait du bien à certaines personnes et moi, ça me fait un grand plaisir aussi. La semaine passée, j'ai parlé de Ricardo Licas, alors ça m'a fait bien sûr l'occasion d'une réponse puisqu'il a repris une de mes vidéos. Alors il dit n'être pas évangéliste, je dis ah bon? D'accord, en tout cas il enseigne comme eux. Me concernant, je suis une très mauvaise chrétienne parce que j'arrive pas à comprendre l'espérance de Jésus qui sauve de pauvres humains qui souffrent et qui sont venus pour une vie terrestre qui sert à quoi finalement? Si c'était pour être sauvé, alors il fallait naître directement, être spirituel. Je vois pas ce que l'on est venu faire, à naître en tant que personne, pour ensuite repartir en tant qu'âme immortelle. J'en vois pas l'utilité. Je vois pas ce que l'on fait ici, ça n'a pas de sens. Personnellement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Si Jésus devait sauver, alors il devrait sauver ceux qui sont sur la terre et qui sont dans des souffrances, qui vivent dans des pays où ils sont exploités par les autres et où il y a pas mal de difficultés. Le sauver après leur mort, je dirais c'est bien facile et ça sert à rien. Bon, je suis peut-être un peu dur, mais j'ai un problème avec l'espérance chrétienne telle qu'elle est définie par les évangélistes, telle qu'elle est définie comme ça. Et c'est vrai que je suis plus d'accord avec la façon de voir des bouddhistes sur la question, parce que ça me semble quand même beaucoup plus logique et en accord avec la réalité. Mais bon, ça c'est mes croyances à moi, mais je ne fais pas de propagande pour mes propres croyances, c'est les miennes, et je suis pas venu pour vous parler de ça. Alors je vais vous parler des TJ et des problèmes mentaux. Alors je dirais n'importe qui a fréquenté la congrégation des témoins de Jéhovah, c'est un petit peu le nombre de déprimés et de malades qu'il peut y avoir chez les témoins de Jéhovah. C'est une vraie épidémie. Mais ça n'a rien d'étonnant. C'est tout à fait logique. Vous savez, j'observe autour de moi ceux que j'ai connus quand j'étais une enfant, qui étaient jeunes adultes à l'époque. Je pense par exemple à celui qui a sauvé la congrégation, qui était ancien avec mon papa après les années 75 et qui a sauvé la congrégation. Que ce soit lui, que ce soit mon papa, je vous garantis, pour avoir des endoctrinés plus qu'eux, je crois que c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile parce qu'il n'y avait pas pire, plus endoctrinés que ces gens-là. Chez eux, c'était Bible, 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 Bible. Il n'y avait rien d'autre. Pas de télévision, pas de musique. Pour les enfants, c'était les loisirs, c'était se promener le dimanche après-midi, faire une marche dans la nature, rentrer le soir pour étudier la Bible. C'était absolument tout ce qu'il y avait. Il n'y avait rien d'autre. Les sorties, c'était aller entretenir la salle de l'actéra. C'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Bien sûr, chez eux, les enfants arrivés à l'âge de 18 ans, ils ont pris la tangente, ils se sont sauvés. Ils se sont sauvés comme ils ont pu, c'est-à-dire qu'ils se sont mariés avec le premier amour de jeunesse. Mariage qui a tenu une dizaine d'années environ, puis qui a volé en éclats. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, la Watchtower a exclu, parce que fornication, adultère, donc on exclut. À partir de ce moment-là, un mur se dresse entre ce couple qui a des enfants et les enfants. Enfants qu'ils n'ont plus vus depuis bientôt 20 ans, qu'ils ne connaissent pas leurs petits-enfants, qui se sont peut-être mis en couple aujourd'hui, ils ne le savent même pas. Il y a un mur entre les deux. Et voilà ces gens qui arrivent maintenant à l'aube de la vieillesse et qui se rendent compte qu'ils se sont fait avoir toute leur vie. Je vais vous dire une chose, on ne peut pas avoir vécu ce que j'ai vécu moi, qu'eux ont vécu,
Armageddon qui devait venir en 75, la génération de 1914 qui ne devrait pas passer, et se trouver aujourd'hui dans l'organisation et continuer d'y croire. C'est pas possible. Mais ces gens-là qui arrivent à l'aube de leur vieillesse, qui ont 70 ans ou qui vont les avoir ou qui les ont passés, mais comment ils font pour d'un seul coup se dire tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout ce que j'ai fait à mes enfants, tout ça c'était pour rien. Tout ça c'était perdu. Mais pour eux, ils peuvent pas se le dire. Donc, ils continuent de se raccrocher à cette espérance d'Armageddon, mais en fait, ils y croient plus, c'est devenu tellement abstrait dans leur tête. Alors, avec une expression toute faite que leur donne la Watchtower, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. » Alors, ils essayent de se raccrocher, tout en sachant qu'ils vont vers rien. Parce que même leur espoir, la Watchtower leur a pris. Ils n'ont aucun espoir, la mort est la fin de tout, on leur a dit. Ils n'ont même pas espoir d'une vie après la mort. Ils n'y croient pas. Que ce soit vrai ou pas, au moins pour une personne qui a souffert toute sa vie, je dirais l'espoir du paradis, c'est peut-être une sorte de placebo qui peut la tenir pour pas déprimer. Mais eux, même la Watchtower leur a pris même ça. Elle leur a dit il n'y a rien après la mort. Ils ont raté leur vie complètement pour la Watchtower. Tout donné. Il n'y a rien au bout. Et même leur espoir, il s'est enfui. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ils ont absolument tout perdu. Et quand vous voyez ces gens-là, moi je vois un couple que j'ai connu. Quand je les vois dans la rue, ils ont 70 ans, ils en font 90. Ils sont abattus. On dirait qu'ils portent le poids de la misère du monde entier sur les épaules. Voilà ce que la Watchtower, elle produit. Voilà les personnes âgées que la Watchtower produit. Bon, je vais vous dire, moi j'ai vu arriver le coup. Hein. À 50 ans, j'ai dit, ça suffit. On va pas me prendre le reste. Hein. J'en ai assez donné. Je suis parti, j'aurais même dû partir plus tôt. Mais au minimum, j'ai encore un petit peu de temps devant moi qu'eux n'en ont plus beaucoup. Et ils sont toujours là-dedans, à s'accrocher. Mais ils sont dans quel état mental? Vous vous rendez compte un peu de la déprime que vous pouvez avoir quand vous en êtes là? C'est ubuesque, c'est incroyable. Et ce que je sais, c'est que tous ceux qui sont nés chez les témoins de Jéhovah et qui continuent de s'accrocher à cette espèce d'espérance fumeuse, finiront comme ça, s'ils ne se sauvent pas un jour. Donc l'état mental, il est comme ça. Je dirais, il y a une autre chose que moi j'avais regardée chez les témoins de Jéhovah, c'était la façon dont ils se comportent dans les persécutions. Il y avait une image, moi, qui m'avait toujours frappé, celle-là. Alors elle m'avait frappé, oui. Vous voyez la tête que fait cet individu? Ou alors, cela, une page plus tôt. Alors voilà des gens qui sont en prison. Voilà des gens qui viennent de se faire casser la gueule en quelque sorte. Et voilà des gens qui sourient. Ils sont tout contents. Normalement, quand on est condamné à la prison, on n'est pas spécialement heureux. Vous avez une photo qui a circulé récemment, celle de ce Danois qui a été condamné à 6 ans de prison par les autorités russes, ce Danois témoin de Jéhovah. Vous le voyez entouré de 4 gardes et menottés, avec un sourire et la bouche fendue jusqu'aux oreilles. En quelque sorte, il est passé devant le juge. Le juge lui a dit te condamne à 6 ans de prison, et l'autre, ah, que 6 ans? Oh ben c'est dommage, monsieur le juge, donnez-moi en 12, ou perpétuité, mais pas 6, c'est pas assez, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne peut pas être condamné et avoir le sourire jusqu'aux oreilles. Ou alors, c'est qu'on souffre d'un terrible désordre mental. N'importe quelle personne qui subit le mal, qui subit l'injustice, elle va pas être contente. Eux, ils sont contents, ils sont heureux comme tout.
Et là, on rejoint ce que je vous disais la semaine dernière, vieille croyance, concernant le fait que pour servir Dieu, il faut souffrir. Il faut de la scarification, il faut du sacrifice, il faut se faire mal. Je vous parlais de celui qui avait sauvé la congrégation avec mon papa dans les années 75. Un jour, il a dit ceci à la salle. Des choses autorisées, maintenant, seront interdites plus tard et dans le monde nouveau. Et il était tout content de dire ça. D'ailleurs, c'était une idée défendue par la Watchtower que dans le monde nouveau, beaucoup de façons de faire que l'on a aujourd'hui seront interdites et qu'il faudra vivre d'une toute autre façon. De personnes saintes, en quelque sorte, il faudra devenir des personnes en bois. On comprend vite ce que ça veut dire quand on connaît la Watchtower. Tout ça nous prouve quoi? Que toutes ces personnes ont un certain masochisme. Vous savez? D'ailleurs, la Watchtower encourage à ce masochisme. Elle dit qu'il faut se réjouir quand on est persécuté. Alors par contre, ça tranche avec une photo. Je vais vous en montrer une autre de photo. Et vous allez voir ce que vous en pensez. Là, il y a eu d'autres personnes en prison. Tout cela, là. Vous voyez qui c'est? Il y a Rutherford et toute la bande qui se sont retrouvés en prison en 1918. Ça, c'était tout le collège central mis en prison. Observez la tête de ces gens-là. D'un seul coup, elle est tout à fait normale. Elle est celle de gens qui se sont fait condamner avec de l'injustice. Il n'y a plus de sourire, il n'y a plus de rigolade. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand c'est le collège central qui se fait mettre en prison, alors là, il ne faut pas se réjouir. C'est une abomination, c'est une attaque de Satan contre le peuple de Dieu. Parce que lisez les publications de la Watchtower. Combien de lignes ont été écrites sur le fait que Rutherford et les membres du Bethel ont passé du temps en prison en 1918? Il y a eu une sacrée littérature là-dessus. Mais combien de lignes sont écrites sur ceux qui se sont fait casser la gueule dans les camps de concentration nazis, sur ceux qui ont été décapités, sur ceux qui ont fait de la prison, sur le Danois qui est en Pas-de-Calais? Combien de lignes il y a? Il n'y a rien du tout. Ah si, il y a quelques lignes de la Watchtower. Faut vous réjouir d'être persécuté, parce que dans la question de la souveraineté de Dieu, vous avez pris parti pour lui, et tous vos sacrifices, tout le mal que vous endurez, vous fait du bien parce que vous serez sauvés. Alors les autres qui prennent ça au sens littéral, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont en prison avec un sourire jusqu'aux oreilles. Mais c'est du masochisme, ça. Quel état mental ça révèle? Ça révèle de la grosse sottise, de la connerie à haute dose. On ne peut pas se réjouir de faire de la prison, on ne peut pas se réjouir d'être victime d'injustice, on ne peut pas se réjouir de se faire casser la gueule. Enfin, quelle personne sensée agit comme ça? Aucune. Sauf les témoins de Jéhovah, qui eux sont tout contents quand ça leur arrive. Quel état pathologique ça révèle encore? De la bêtise, de la bêtise, de la bêtise, de la bêtise. Alors, peut-être que vous rajouterez certaines choses, mais ça montre un petit peu où ils en sont. Après, il y a aussi le problème des témoins de Jéhovah avec les troubles mentaux un peu plus graves. Alors là, moi, j'ai vu des choses. Puis j'en ai appris une la semaine dernière que je vais vous rapporter. J'avais vu dans ma congrégation, il y a quelques années, il était arrivé une jeune fille. Oh, elle n'était pas schizophrène, elle était simplement un peu plus simple. Elle avait dû suivre une scolarité dans un établissement spécialisé parce qu'elle n'aurait pas pu suivre le programme tel qu'il était défini pour tout le monde. Elle était simplement un petit peu retardée, mais elle n'était pas folle du tout. Elle était très agréable. Alors bien sûr, dans la congrégation, elle était un petit peu regardée en biais parce que justement, elle était comme ça. Et puis elle était là justement pour suivre des cours, une instruction dans une école spécialisée. Et puis elle a fini par rencontrer une personne, un garçon. Et parce qu'il devait arriva. Ces personnes se sont retrouvées ensemble.
Ces personnes se sont retrouvées ensemble et puis elle a fait sa vie avec ce garçon. Mais qu'est-ce qu'a fait la Watchtower? Ben, vous le savez, elle a été exclue. Tout simplement. Ils n'ont pas demandé rien du tout. Mais quand vous réfléchissez, quelle perspective de vie elle avait, cette jeune personne? Trouver un mari chez les témoins de Jéhovah? Jamais elle l'aurait trouvé. Elle avait trouvé un garçon pour faire sa vie. Il n'y avait rien de plus, finalement, de plus pur, de plus sain, de plus génial. Les témoins de Jéhovah n'ont vu qu'une chose, la fornication, l'ont exclu. C'est stupide, ces façons d'agir. Une personne qui se trouve dans cet état-là devrait avoir de la considération. On devrait regarder l'ensemble de sa vie et pas ce qu'elle fait pendant 5 minutes ou pendant 10 minutes ou pendant une année. Ça n'a rien à voir. Mais les témoins de Jéhovah ne s'arrêtent pas à cela. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Il m'a été rapporté aussi la semaine dernière qu'il y a dans une congrégation une dame qui est schizophrène. Et elle doit prendre un traitement pour qu'elle aille bien. Sauf qu'il y a beaucoup de séquelles de ce traitement et que se retrouve ni plus ni moins avec une maison sale à pas se laver. Donc, qu'est-ce que la logique incite à faire dans ces cas-là? La logique, elle incite normalement à venir en aide à cette personne, à venir lui faire le ménage, à venir l'aider à tenir sa maison, à venir l'aider même à se laver. Qu'est-ce que lui ont dit les témoins de Jéhovah? Ils lui ont dit, t'es interdite de réunion, t'es interdite de prédication parce que tu sens mauvais, parce que ta maison est sale. Mais c'est pas comme ça que l'on fait. Il faut venir en aide à cette personne. Faut pas la mettre de côté. D'ailleurs, interdit de prédication, c'est nouveau chez les TJ. Si j'avais pu me faire interdire de prédication, moi je vous jure que je l'aurais fait. Je sais pas comment, il faut être balèze pour arriver à ça, ou alors c'est une nouvelle sanction chez les TJ, parce que moi j'ai jamais vu des personnes être interdites de prédication. Vous pouvez être interdite de tout, mais jamais de prédication. Peu importe, c'est hors sujet. En tout cas, ça vous montre que les témoins de Jéhovah se comportent très mal vis-à-vis des personnes qui ont des troubles mentaux. Enfin, troisième chose, une chose que j'ai vue, c'est les témoins de Jéhovah et la maladie d'Alzheimer. J'avais connu dans ma congrégation une personne, un groupe de personnes, couple, qui était ami à mes parents. Et puis, le mari en particulier avait de gros soucis. C'était, dans son passé, un gros fumeur. Il avait arrêté quand il était venu à la Watchtower. Puis, il a rechuté, il s'est remis à fumer, donc la Watchtower l'a exclu. Donc, il est resté en dehors de la congrégation pendant longtemps. Après, quand il est redevenu plus âgé, il a réussi à se passer du tabac. Il est revenu à la congrégation. Puis, ils sont venus habiter sur notre territoire quand ils étaient à la retraite. Et ils venaient à notre salle du royaume. Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, quand ils sont assez bonheur dans leur vie, je crois que c'est passé 70 ans, ils ont pris la maladie d'Alzheimer, mais tous les deux, mari et femme. Et évidemment, avec la maladie d'Alzheimer, vous savez ce qui se passe? C'est qu'en principe, la mémoire du présent ou des souvenirs récents disparaît, mais la mémoire du passé, elle est très présente. Et en particulier, lui, il s'est ramené que d'une chose, c'est que dans le temps, il fumait. Et donc, du fait de la maladie d'Alzheimer, il s'est remis à fumer. Je peux vous dire que ça a plutôt fait parler dans la congrégation. Vous savez ce qui se passe chez les témoins de Jéhovah quand il y en a un qui fait quelque chose. En prédication, on parle peut-être, mais entre témoins de Jéhovah, ça discute, et pas qu'un peu. Et à ce moment-là, il y a eu cette discussion qui a permis de semer un gros bazar dans la congrégation. Et là, je parle sur ce que j'ai vu dans les notes de mon papa. Je sais que ça a divisé le collège des anciens, et qu'il y a des anciens qui étaient décidés à exclure cette personne qui avait la maladie d'Alzheimer. Finalement, ça s'est pas fait, il y a eu quand même une prise de raison, et il me rappelle du sujet qu'il y avait eu à la congrégation sur la maladie d'Alzheimer, ils avaient décidé de ne pas l'exclure. Mais je sais que ça avait fait un gros barouf. Donc vous voyez où en sont les témoins de Jéhovah. Même dans ces cas-là, ils pensent d'abord à leurs règles avant de penser à leur cœur et de penser aux personnes. Les témoins de Jéhovah sont un petit peu comme le nazisme. Ils cherchent à écarter les handicapés mentaux de leur série, de leur truc, pour fabriquer une élite dans laquelle il ne doit pas y avoir de ces choses-là. Les gens différents, on ne les veut pas.
les gens qui sont atteints de troubles mentaux, qu'on ne peut pas les expliquer, on considère qu'ils sont des pécheurs et qu'ils doivent se repentir. Mais comment on peut se repentir quand on est atteint de troubles mentaux? Mais c'est pas possible. La Watchtower raconte n'importe quoi. Il faudrait au contraire faire preuve d'humanité, de bonté, de générosité et de patience à l'égard de ces gens-là. C'est pas ce que fait la Watchtower. Alors en fait, vous voyez, dans cette vidéo, je vous en ai parlé, la Watchtower est dans un état pitoyable. Que ce soit de ses membres, surtout les plus anciens, qui se retrouvent aujourd'hui complètement perdus face à tout ce que la Watchtower leur a fait, et les gens qui considèrent la persécution comme qui se scarifient pour, excusez-moi, mais tout cela montre la sottise de la Watchtower qui entraîne les gens vers de plus en plus de mal et d'abomination. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous parlerai d'autres choses la semaine prochaine. Bisous.